Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Amen, amen. Peu importe, il y a la pluie, il y a la neige, il y a le déluge. Le dimanche, on se réunit ensemble pour louer le Seigneur. Amen. C'est une joie de voir qu'à Créteil, on n'a pas peur de la pluie et du vent. En tout cas, voilà, comme vous l'avez remarqué, c'est moi qui vais vous partager le message 2 dimanches de suite. J'espère que vous me pardonnerez. En tout cas, c'est une joie pour moi d'avoir l'opportunité de pouvoir vous partager le message de ce matin. Et vous l'avez remarqué, vous qui êtes là peut-être les 2 dernières semaines, mais on a eu avec Nathalie l'occasion de donner notre témoignage à l'église. Et c'était des moments où on a pu raconter, on était heureux, ce que le Seigneur avait fait pour nous. Et aussi, ça vous a donné l'opportunité d'un peu mieux nous connaître. Et je vais vous faire une confidence ce matin. Je vais partager encore un très court témoignage, en tout cas vous allez voir dans la prédication. Nathalie et moi, on faisait partie de ces personnes qui avons connu, et c'est peut-être votre cas aussi, une année 2025 très éprouvante, compliquée. On n'avait qu'une seule hâte, c'était de passer à 2026. C'était que 2026 arrive. Très vite. Et pour ma part, ces moments d'épreuve qu'on a connus l'année dernière, tout au long de l'année dernière, notamment la deuxième partie de l'année, ont fait ressurgir sur la table des désaccords et surtout des injustices que j'avais subies. Et je ne vous cache pas que sur le coup, ma foi a été pas mal ébranlée par tous ces événements. Et j'arrêtais pas de demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi tu n'as pas empêché ça ? Pourquoi tu as laissé cette injustice se produire alors que tu sais tout ? Tu sais très bien que j'étais innocent. On ne peut rien te cacher à toi. Toi, tu le savais. Les autres, peut-être, ne le savaient pas, mais toi... Et pourtant, tu as permis que ça m'arrive. Et peut-être certains d'entre vous qui êtes là ce matin, vous avez aussi vécu des épreuves qui vous font poser ce genre de questions telles que « Seigneur, pourquoi ? Pourquoi je lutte avec la maladie ? Pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir financièrement ? Alors que pour mon voisin, ça va, il n'a pas à s'en faire, lui. Pourquoi, Seigneur, j'arrive pas à trouver un travail ? Pourquoi, alors que pourtant j'ai toutes les compétences qu'il faut ? Pourquoi, malgré que je fais de mon mieux, des portes se ferment ? Ou encore, pourquoi cette personne à laquelle je tenais tant n'est plus avec moi aujourd'hui ? Vous savez, toutes ces questions, elles sont légitimes. D'ailleurs, je crois personnellement que le Seigneur est capable de les entendre et nous en veut absolument pas de les poser, tant qu'elles ne manifestent pas de l'amertume envers lui. Et si vous connaissez un peu la Bible, il y a un livre, forcément, auquel on pense quand on parle des épreuves et de la souffrance, et je vous laisse deviner. C'est Job. Effectivement. Et non seulement dans ce livre de Job, on voit que le juste, celui qui aime le Seigneur, il passe lui aussi par des souffrances, et en plus de ça, parfois, il arrive qu'il n'a aucune réponse à ces questions. Parce que vous verrez qu'en lisant le livre de Job, du début jusqu'à la fin, jamais Job n'a su pourquoi il était passé par toutes ces épreuves. Toutefois, en plein cœur de la tempête, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce livre, en plein cœur de la tempête, quand tout va mal encore pour lui, Job, il nous dit ceci. Il nous dit en chapitre 42, versets 2 à 5, « Je sais que tu peux tout et que rien ne t'empêcherait d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance ? Oui, j'ai parlé sans le comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas.
Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te questionner et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, verset 5, verset que beaucoup d'entre vous connaissent, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Amen. Parole forte d'un homme de Dieu qui a subi de nombreuses épreuves. Hein. Alors avant d'aller plus loin, permettez-moi de faire une petite mise en contexte du livre de Job. On sait que Job est un homme intègre, qui craint Dieu, qui vit vraisemblablement à l'époque des patriarches. On a quelques indices là-dessus, notamment le fait que son âge est assez avancé. On sait qu'à l'époque des patriarches, on va dire que la moyenne d'âge était un peu plus élevée. On voit que Job, dans le livre de Job, fait ses sacrifices lui-même, donc il n'a pas besoin de prêtre pour ça. Et il n'y a aucune mention d'Israël en tant que nation. Job, dans sa vie, tout semble au départ aller pour lui. Il a une femme, il a des enfants, il possède un grand nombre de bétail, un grand nombre de serviteurs dans sa maison. Mais voilà, on va dire qu'à la suite d'un pari entre Dieu et Satan, le Seigneur permet qu'il soit éprouvé. Parce que soyons honnêtes, frères et sœurs, aimer Dieu quand tout va bien, quand tout va très bien dans nos vies, quand il n'y a aucun souci dans les parages, aucune ombre au tableau, il y a plus dur, quand même. Mais aimer Dieu, quand on est dans le dur, quand notre foi est challengée, rester fidèle, garder la foi, la confiance, parfois c'est autre chose. Et Job va, lui, en quelque temps, perdre toute sa fortune, son bétail, sa santé, et pire encore, ses enfants. Alors au début, vous le savez, lorsque les premières épreuves vont surgir, Job va avoir une attitude de soumission et de confiance à Dieu. Mais lorsque les épreuves vont perdurer dans le temps, Job va à un moment donné faire ce qu'on pourrait tous faire, crier à l'injustice. En se demandant, mais pourquoi tous ces malheurs, ça m'arrive à moi? Et il peut même, vous savez, frères et sœurs, que dans ces moments-là, notre douleur se transforme en colère envers Dieu. Surtout quand on constate que l'autre, le prochain, celui qui ne connaît même pas le Seigneur, mais lui, tout va bien pour lui. Lui, il n'a pas de problème. C'est d'ailleurs ce qui conduit l'auteur du psaume 73 à avoir une crise de foi. Il voit que le juste, il est éprouvé, alors que le méchant, lui, il prospère. Lui. Il n'a pas de problème. Dans un moment difficile, c'est légitime d'aspirer à une intervention du Seigneur. Et parfois, vous l'avez peut-être vécu, vous aussi, cette intervention de Dieu, elle tarde à venir. Il semble même parfois qu'elle ne viendra pas. On a l'impression peut-être que Dieu n'est peut-être même plus à nos côtés à ce moment-là. Et pourtant, combien on aurait besoin à ce moment-là précisément que Dieu vienne, un peu comme à Moïse, il se révèle avec une grande flamme et il se met à me parler. L'air de me dire, t'inquiète pas mon enfant. Si je permets que tu passes par là, si je permets que cette situation t'arrive, c'est parce que je sais ce qui t'attend derrière. Si je ferme cette porte, t'inquiète pas, c'est parce que derrière, je vais en ouvrir une, encore mieux. Mais sauf que toi, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Tu ne sais pas ce qui va se passer derrière. Juste fais-moi confiance. Moi, je m'occupe de tout. Vous êtes d'accord avec moi? On aura besoin des fois comme ça, de manière surnaturelle, comme Moïse qui rencontre l'Éternel au buisson, là, une flamme. Et là, Dieu me parle de vive voix, et j'entends un écho gronder. Non, Shakti, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je gère. Job a eu aussi le sentiment que Dieu l'avait laissé. Au chapitre 23, il le dit ainsi, « Si je cherche Dieu à l'est, il n'est pas là. Si je cherche Dieu à l'ouest, il n'est pas là non plus. » J'ai l'impression que Dieu il est parti, c'était jour férié, 1er mai, Dieu n'était pas joignable ce jour-là. Pourtant, au travers des épreuves que Job a appris, je voudrais relever 3 choses
qu'il est bon pour nous de nous rappeler. Et la première est celle-ci, et vous le savez, vous l'avez appris à force de suivre le Seigneur, c'est que le juste, comme le méchant, n'est pas épargné. Hein. Alors qu'il est loin d'être au mieux, et ça peut se comprendre, avec tout ce qu'il a connu, Job va à un moment donné recevoir la visite de 3 amis qui sont censés lui remonter le moral. Alors je dis censés parce que c'est peut-être l'objectif de départ, hein, mais ça ne va pas tout à fait se passer comme ça. Ils ne savent pas du tout s'y prendre. Et au travers de leur exemple, on voit que parfois, on a envie de dire, il y en a, ils devraient s'abstenir de tout de suite vouloir remonter le moral aux copains, parce que dans des situations, ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Par moments, soyons sages, et je le dis pour moi aussi, ne nous précipitons pas trop vite à chercher absolument une parole de Dieu à donner à un frère ou une sœur qui souffre, mais sachons plutôt être dans un premier temps simplement des oreilles pour écouter et une épaule sur lesquelles ils peuvent pleurer. Et ensuite, dans un deuxième temps, chercher à donner une parole de connaissance, inspirée par Dieu que le Seigneur saura mettre dans notre bouche. N'oublions pas qu'il y a un temps pour tout, comme on dit. Un jour, dans une de mes anciennes églises, j'avais un frère qui était jeune converti, et alors que l'église passait par une épreuve, des parents avaient perdu un enfant. Alors certes, le frère, voulant, avec de bonnes intentions, encourager, a sorti le verset maladroit pour encourager les parents. Et je vous laisse deviner. Romains 8. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, on l'a tous regardé et dire, frère, c'était pas le moment. C'était pas... Un jour, peut-être, le verset, il faudra le ressortir, mais pas là, pas maintenant, pas tout de suite, pas comme ça. Hein. Bref, pour en revenir aux amis de Job, on dirait qu'ils veulent mettre sur Job un poids de culpabilité que Dieu lui-même ne met pas. Hein, ses amis, ils ont un présupposé de base qui est que personne ne souffre sans raison. Oh, s'il t'arrive quelque chose, mon frère, c'est que ta vie, elle n'est pas au clair. Il y a un truc que tu nous caches. Il y a forcément un péché que tu ne veux pas nous avouer. Voilà la conception qu'ils ont de Dieu. Et comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, aujourd'hui encore, en 2026, certains chrétiens évangéliques peuvent encore penser comme ça. On pense que Dieu fonctionne qu'au mérite. Alors si je suis béni, je suis dans une période où ça va, c'est que voilà, je suis bon. Et si je passe par des temps d'épreuve, c'est que j'ai peut-être pas passé assez de temps à l'église ou à prier ou à quoi que ce soit. Alors on s'entend, faut venir à l'église, il faut prendre du temps pour prier. Mais Dieu n'est pas là à compter minutieusement chaque chose qu'on fait pour après nous récompenser ou nous punir. Alors oui, c'est vrai que parfois, il est vrai que quand on est éprouvé, c'est aussi dû au fait que Dieu, dans son amour, nous corrige et qu'on subit à ce moment-là les conséquences de nos actes. Mais c'est loin d'être systématique. Donc je vous rassure, si vous passez en ce moment par un temps difficile, ce n'est pas automatiquement parce que vous avez commis un péché et que Dieu est en colère contre vous. D'ailleurs, dans le cas de Job, vous l'aurez noté si vous lisez à la maison, d'entrée, les premiers versets nous disent en introduction que Job est un homme qui craint Dieu. Comme pour nous signifier dès le départ que ce qui va arriver par la suite n'est pas dû à un péché. Et donc, j'ai envie de dire, s'il ne faut pas voir nos épreuves comme des punitions de Dieu, quel regard est apporté ? À cette question, l'apôtre Jacques nous donne une réponse qui, quand on est dans la tempête, pourrait nous faire un peu grincer des dents. Il nous dit ceci: voyez vos épreuves comme un sujet de joie. On aura vu dire, t'es gentil Jacques,
Tu sais pas ce que je vis, hein? C'est vrai, Dieu seul sait, c'est entre lui et nous. Comme je ne sais pas non plus les épreuves qui nous attendront à l'avenir, en revanche, je sais une chose, c'est que frères et sœurs, durant notre marche chrétienne, tant qu'on sera sur cette terre, on continuera à en avoir. Ça, c'est la mauvaise nouvelle de ce matin. Si vous pensiez que tout allait se passer sans problème, sans épreuve, désolé de commencer par là. En dimanche matin, oui, on va tous en connaître. Mais ce que je sais, c'est que nos épreuves sont là pour nous aider à grandir. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande de voir au travers d'elle un sujet de joie. Et il est important, pour ne pas dire vital, qu'on comprenne ça. Qu'on ait dans notre cœur ce positionnement spirituel, sans quoi le risque serait de se décourager et de lâcher la main de Dieu. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est, je crois, vraiment un positionnement spirituel à avoir dans cette vie. La deuxième chose que Job a appris, c'est que les épreuves que nous traversons ne peuvent jamais arrêter le plan de Dieu pour nos vies. Et cette phrase, quand je pense à cette phrase, il y a certes Job auquel je pense, mais il y a un autre personnage biblique qui me vient tout de suite à l'esprit. Il s'agit de Joseph. Rappelez l'histoire de Joseph. On voit très tôt que Dieu avait un appel sur sa vie depuis son plus jeune âge, sans pour autant que lui puisse discerner réellement la nature de cet appel. Et à un moment donné, étant un peu jeune, manquant un peu de sagesse, Dieu lui montre des visions et lui, la première chose qu'il se dit, c'est que moi, je vais en parler à ma famille. Il va voir ses frères, vous en rappelez, et toute sa famille devant son père, etc. Il dit, l'Éternel m'a montré qu'un jour, vous allez tous vous prosterner devant moi. Alors, déjà, ça paraît bizarre, en tout cas, ça rebute un peu. Alors quand en plus, il y a des conflits dans la famille, alors là c'est lâcher la bombe qu'il ne fallait pas lâcher à ce moment-là. Et donc les grands frères vont se dire, vous vous rappelez, celui-là, le petit frère, il faut qu'on s'en débarrasse. Venez, allez, on va s'occuper de son cas. Ils vont le jeter dans une citerne pendant quelque temps, puis le vendre à des marchands pour finir esclave en Égypte. Et là-bas, il se trouve injustement accusé de viol par la femme de son maître, Potiphar. Alors pour nous qui connaissons la suite de l'histoire, on sait que voilà, les choses vont s'arranger. Mais je voudrais vous demander, réfléchissons un peu un instant, imaginons qu'on ne connaissait pas la suite de l'histoire. Avec un regard humain, au moment où Joseph est dans sa cellule, clairement, on peut dire que pour lui, les carottes sont cuites. On aurait envie de lui dire, si vraiment c'était quelqu'un qu'on n'appréciait pas trop, aller le narguer en lui disant tu vois, monsieur, on va tous se prosterner devant toi. T'es où là maintenant? T'es au plus bas de l'échelle. On a l'impression que tour à tour, ses frères, et par la suite, la femme de Potiphar, ont réussi à l'écarter du plan de Dieu pour sa vie. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas le cas du tout. Et je vais même aller plus loin, frères et sœurs. Je vais même dire au contraire. Notez bien quelque chose. Quand Joseph se trouve au fond du fond, en prison, enfermé, où on a même oublié qu'il était là, chronologiquement, à ce moment-là, Joseph se rapproche de plus en plus du but de Dieu pour sa vie. C'est incroyable de voir ça, de discerner ça dans la vie de Joseph. Plus Joseph s'enfonce, plus chronologiquement il s'approche du plan de Dieu pour sa vie. C'est incroyable. Et quant à ses frères, il ira même leur dire plus tard, le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a utilisé pour mon bien. Malgré les apparences, du début à la fin de sa vie, Dieu était au contrôle, comme il l'était pour Job et comme il l'est pour la nôtre.
Et le problème, c'est vrai que parfois, frères et sœurs, quand on est dans la tempête, vous et moi, on a trop souvent tendance à l'oublier. Vous savez, je n'étais pas là quand Joseph était au fond de cette citerne, là où ses frères l'ont jeté, où ça aurait été le début des ennuis pour lui. Mais je me dis, je pense, après vous pourriez être pas d'accord avec moi, mais je ne pense pas que Joseph, au fond de cette citerne, se soit dit, je sais ce qui se passe. Dieu m'a fait venir là pour que je sois vendu esclave en Égypte et que je me retrouve en prison pour être Premier ministre de Pharaon. Mais c'est simple, c'est logique. Je ne crois vraiment pas que ça s'est passé comme ça. On est d'accord ? Cependant, au travers de ces épreuves, il a appris que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce que Paul dit en Romains 8. Et vous savez, quand bien même il y a autour de nous des Madame Potiphar qui viendront nous causer du tort et qui feront tout pour chercher à nous nuire. Et j'ai mes Madame Potiphar et vous avez vos Madame Potiphar. Alors je dis Madame Potiphar, mais vous pouvez mettre Monsieur Potiphar si vous voulez. C'est pareil, j'ai pas de problème avec vous les sœurs. C'est juste un concept. Concept de Madame Potiphar, on va l'appeler comme ça. Il y aura toujours des Madame Potiphar qui viendront nous mettre les bâtons dans les roues. Peu importe. Laissons-le faire. C'est qu'au final, c'est pas elles qui auront le dernier mot. C'est Dieu. Amen. La dernière chose que Job a appris durant cette période, c'est que notre paix dépend de Dieu seul. Et je m'explique. Au chapitre 38 du livre de Job, on voit que Dieu sort enfin du silence. Et il donne une réponse à Job. Et la réponse ne sera pas tout à fait celle que Job espérait. Lui, il aurait aimé que Dieu lui explique, mais pourquoi il est passé par tout ça ? Pourquoi il a enduré tout ça ? Au lieu de ça, Dieu lui montre combien il est infiniment grand. Il est au-dessus de toute chose. Il est souverain sur la création. Il montre aussi à Job qu'il prend soin et a de l'attention pour tous les animaux de la terre, même les plus insignifiants. Alors Jésus fait un parallèle un peu similaire pour encourager ses auditeurs à ne pas avoir peur du lendemain, quand il leur dit « Si votre Père Céleste prend soin des oiseaux et des fleurs, à combien de raisons il prendra soin de vous ?» Parce que vous valez bien plus à ses yeux. Et cette parole, elle est encore valable pour nous, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu montre également à Job combien lui, en revanche, est limité et qu'il ne peut pas tout saisir et comprendre. Qu'il y a tellement de choses qui le dépassent. Voilà pourquoi Proverbe 20, verset 24 nous dit « L'Éternel dirige le pas de l'homme, que peut comprendre l'être humain à sa voix ?» Et alors que Job est toujours éprouvé et que rien n'a changé, cette rencontre avec Dieu lui apporte une révélation qui va changer sa perception des choses et le rassurer. Au point où il va dire, comme on l'a vu au chapitre 42, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes voies, à tes projets. » Quand Job dit ça, dit les mots qui sont les siens au chapitre 42, il est toujours dans son épreuve. Il n'en est pas sorti. Souvent, on se dit, ah oui, mais c'est la fin. Oui, c'est la fin du livre. Bientôt, on est dans les derniers versets. Mais Job, dans sa situation, il est toujours là. C'est que plus tard que les choses s'arrangeront. Mais là, quand il dit ça, cette parole de foi, c'est toujours le cas. Devant la grandeur de Dieu, il fait preuve d'une plus grande humilité. L'humilité, condition essentielle pour expérimenter une intimité encore plus profonde avec le Seigneur. Et cette rencontre qui transforme complètement sa façon de voir les choses font que dorénavant, Job, sa préoccupation première est plus de savoir pourquoi il souffre, pourquoi il a été frappé par l'injustice, pourquoi il a connu toutes ces épreuves. Alors, remarquez, comme je disais, il n'a toujours pas la réponse. Et maintenant,
il la cherche même plus. Ça ne l'intéresse pas de savoir tout ça. Le principal pour lui, c'est de réaliser que Dieu tient tout l'univers entre ses mains. Il comprend que la souveraineté de Dieu, elle est totale. Et parce qu'elle est totale, il n'a plus rien à craindre. Et si par la parole qui lui a été adressée, Job a pu bénéficier d'un contact direct avec lui, c'est aussi notre cas. On a une situation encore plus favorable que Job. Grâce à l'œuvre de Christ à la croix, on est maintenant pardonné nos péchés, justifié, enfant de Dieu, et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, habite en chaque croyant. Pour conclure, je voudrais t'inviter à réaliser qu'en temps de turbulence dans ta vie, et comme je disais tout à l'heure, il y en aura, vous en avez connu, vous en connaîtrez encore, mais dans ces moments-là, réalisez que votre paix, la paix dans votre cœur, elle ne dépendra jamais de la réponse au pourquoi, ni même du fait que Dieu vous fasse justice par rapport à ce que vous avez pu vivre. La paix dans ton cœur et dans mon cœur, on l'aura, j'ai envie de dire, quand on n'oublie pas qui est en contrôle des événements de ta vie. Tu l'auras en mettant Dieu avec la perspective de toute sa grandeur face aux problèmes qui sont les tiens. Tu l'auras quand tu comprendras et que tu accepteras humblement que tu ne peux pas tout comprendre. Et accepter que Dieu seul sait, lui sait. Et vous savez, frères et sœurs, quand on aura réalisé ça, quand on réalise cela, ou quand on se rappelle que celui qui tient nos vies entre ses mains, c'est le Dieu Tout-Puissant, à qui même le diable n'a pas d'autre choix que d'obéir, alors à ce moment-là, on peut dire le cœur assuré comme Job, en plein milieu de la tempête, je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Amen. Durant l'année 2025, par moments, comme je vous le disais, j'étais particulièrement troublé. Au point où effectivement, des fois, je me disais, mais Seigneur. Et j'en voulais un peu à ma Madame Potiphar. On va l'appeler comme ça. Je dis, mais Seigneur, il y a toujours cette tentation, vous savez, on reste humain, faire comme les enfants de Zébédée. Hein. Seigneur, que la foudre s'abatte sur elle. Et j'étais pas en paix. Et à un moment donné, Dieu me dit, mais relâche. C'est pas grave. Avance. Moi, je suis au contrôle de tout. Et on quitte cette année 2025 en se disant, ok, on ne sait pas pourquoi, Seigneur, j'ai toujours pas la réponse, mais toi tu sais. Eh bien, on ferme cette page et on passe à la suivante. Tout en sachant que Dieu tient nos vies entre ses mains. Amen. C'est bien qu'on ferme les yeux, on prie un instant. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que, comme on l'a vu ce matin, tu es le Dieu qui tient nos vies entre ses mains. On n'a rien à craindre, Seigneur. Rien à craindre parce que tu es plus grand que les plus grandes montagnes qui se mettent devant nous, Seigneur. Et Seigneur, je prie que on puisse, Seigneur, au travers de chaque épreuve qu'on passe, chaque épreuve qu'on traverse, avoir ce positionnement spirituel de dire, ok, je veux y voir un sujet de joie, parce que je sais que mon Dieu, mon Père céleste, prend soin de moi. Et que c'est une occasion, oui, c'est vrai, qui m'est donnée de grandir dans la foi, dans la dépendance à lui, d'aller plus loin encore avec le Seigneur. Oh, c'est pas toujours évident, et peut-être qu'en ce moment, certains vivent ce genre de choses et ont 1 milliard de questionnements. Mais je prie, Seigneur, qu'on ait
cette attitude de foi, de soumission, d'humilité. Et qu'on n'oublie pas, Seigneur, que le projet que tu as pour nous, peu importe les Madame Potiphar ou pas, rien n'y fait. Au final, c'est toi, c'est les projets que tu as pour nous, c'est toi qui les accomplira, Seigneur. Et oui, de ne pas mettre non plus notre confiance en les hommes, comme on l'a chanté tout à l'heure, comme Eric le disait. Oui, mais de simplement chercher et regarder à toi, toi qui tiens nos vies entre tes mains. Et comme Job, on peut s'écrier avec une parole de foi, Seigneur, même dans la tempête, je sais que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes projets. Alléluia. Je prie vraiment si des personnes sont découragées ce matin, mais vraiment qu'elles réalisent cela, Seigneur, et qu'elles disent aussi cette proclamation de foi. Oui. Sachant que dans leur cœur, de manière assurée, elles réalisent que c'est toi qui es derrière toute chose, Seigneur. Et que c'est vrai, tu fermes parfois des portes, mais c'est pour en ouvrir une autre. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.